Primitive de x moins 2 sur x carré moins 7x plus 12. Alors, le domaine, il dépend, bien sûr, de l'équation du second degré au dénominateur. Ça demande une petite explication, notamment pour le résultat. On sait tout de suite savoir ce qu'on va avoir comme résultat. Je vous le dis tout de suite, et c'est ça que je vais expliquer ici. Alors, ça fait référence à quoi? C'est une droite, au numérateur, vous avez une droite du style ax plus b, et au dénominateur, vous avez du second degré. X carré moins px plus q. Alors exposant 1, hein, parce que si vous faites exposant n, bon, il y a une petite, je veux dire, il y a une formule de récurrence qui intervient par rapport à ce que je vais expliquer. Mais bon, ici, je ne vois pas exposant n, je vois exposant 1. Et là, tout dépend de ceci. Le résultat va dépendre de ceci. Si le ρ est voilà, négatif ou si le ρ est positif. Alors, si le ρ est négatif, il est indécomposable. Ce qui veut dire que là, à ce moment-là, il faudra faire une petite recherche par rapport au coefficient. Vous allez avoir, je m'excuse, si ρ est négatif, on suppose que ρ est négatif. Là, à ce moment-là, vous allez avoir, on sait faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur, de telle manière à ce qu'on ait 2x plus p, voilà, sur... On sait faire ça, hein, à un coefficient près, bien sûr. Un coefficient, il faudra jouer avec des coefficients ici. Vous allez avoir mx plus q. Voilà. Et il peut rester un reste. Alors, s'il ne reste pas de reste, on n'a qu'un logarithme népérien, je vous le dis tout de suite. Voilà, s'il n'y a pas de reste, ça veut dire que vous avez la dérivée au numérateur par rapport au dénominateur. Mais maintenant, s'il y a un reste, ça veut dire que vous savez encore faire quelque chose. Il va rester une constante ici sur x carré moins px plus q. Ah, bien sûr, quand je dis s, sa petite bêta. Et donc, là, vous voyez tout de suite ce que ça va donner. Bon, je vais garder s parce que ça va donner une autre constante quand vous, une probable autre constante quand vous allez primitiver la deuxième. Alors, on voit tout de suite que ça, c'est un logarithme népérien. De quoi? De x carré moins px plus q avec un coefficient, on va dire, alpha. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que vous reconnaissez du sur u. Hein. Vous reconnaissez du sur u. Si vous posez u égale à x carré moins px plus q, vous avez la primitive de du sur u à une constante près. Donc c'est normal que vous ayez ça. Maintenant, supposons que vous avez réussi à avoir une constante s, ici. Vous allez avoir bêta. Et là, on peut décomposer voilà, pour faire un produit remarquable, etc. Et vous allez avoir de l'arctangente, bien sûr. Arctangente, voilà, d'une expression t. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du dt, dt sur 1 plus t carré, tout simplement. Avec du s ici, voilà, enfin du bêta déjà, à mon avis, on a déjà le bêta, oui, on a déjà le bêta ici. Attention parce que non, on n'a pas le bêta, ce sera, on va dire, une constante que je vais appeler gamma. Parce que gamma, en finalité, on a bêta arctangente. Non, si j'ai mis t, c'est déjà bêta. Bêta. Donc, vous voyez que si ρ est négatif, on sait ce qu'on va voir. On va voir du logarithme népérien de x carré moins px plus q. Alors si x carré moins px plus q est positif, il n'y a pas besoin de valeur absolue pour le logarithme népérien. Et dans ce cas-ci, le a est positif. J'ai mis un a, le a il vaut 1, donc le a, comme le a il est positif, x carré moins px plus q, ici, j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue pour le logarithme népérien.
Donc on obtient, si ρ est négatif, du logarithme népérien et de l'arc tangente. Si le ρ est négatif, on obtient du logarithme népérien et de l'arc tangente. Maintenant, si ρ est positif, si ρ est positif, on va avoir que du logarithme népérien. Puisque ρ est positif, c'est décomposable. Donc on a une fraction de première espèce. Là, on a une fraction de première espèce, c'est-à-dire décomposable dans R. Alors que là, les fractions indécomposables dans R, c'est une seconde espèce. Elle est décomposable dans les complexes, mais pas dans les réels. Donc, ça, c'est une seconde espèce. D'ailleurs, je vais l'écrire. Fraction deuxième espèce. Alors que l'autre, ici, le ρ est négatif ici. Par contre, là, le ρ, il est positif. Et là, ça va donner une fraction de première espèce. Ça veut dire que vous allez avoir, bon, du A sur x moins A plus B sur x moins B, où A et B sont les racines. Donc vous allez avoir, bon, si par exemple on a, bon, j'aurais dû pas mettre, bon, ici je vais mettre A, C, bon, je vais appeler ça ici AX plus B, et là-bas le coefficient je vais l'appeler C et D. Donc ça va, on va voir C et D ici. Bien sûr avec x carré moins px plus q. Et donc si vous arrivez à en décomposer ça, ça veut dire que si vous calculez la primitive de ceci, c'est la primitive de logarithme népérien. On va voir ln de x moins a à une constante près et ln de x moins b. Alors maintenant, si alpha et bêta sont les mêmes, on peut mettre en évidence. Et là, à ce moment-là, si alpha égale bêta, on peut mettre en évidence. Et donc, soit vous avez un produit ici, si on a plus, si on a un plus ici, on a un produit de x moins a fois x moins b. Mais si on a un moins ici, là, à ce moment-là, on aura alpha ln de, avec le moins, ça c'est avec le plus, ça donne un produit, mais avec le moins, ça va donner un quotient de x moins a sur x moins b. Donc tout dépend des coefficients CD. tout va dépendre. Si c'est positif, D est négatif, on a une soustraction. Donc ça veut dire qu'on aura un quotient en logarithme népérien. Donc ici, on a purement des logarithmes népériens quand on a une fraction de première espèce. Alors que si vous avez de la seconde espèce, on a de l'arc tangente avec du logarithme népérien. Bien, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a? X carré moins 7x plus 12. Voilà, il y a deux racines, donc c'est de première espèce. On a la première espèce, c'est-à-dire que ρ est positif ici, deux racines. Donc les racines, c'est 3 et 4. Hein. Voilà, 3 et 4. Donc, on sait bien par quoi on va décomposer. Donc maintenant, sachant que j'ai une fraction de première espèce, ce qui veut dire qu'il y a deux pôles. En d'autres termes, il y a le domaine, c'est x appartenant à R, sauf les deux valeurs qui annulent
Le dénominateur, c'est 3 et 4. En cela, je peux calculer maintenant la primitive. Alors, on aura quoi? Ben, il s'agit d'une identification de passage de fraction régulière vers fraction simple. Et le tout, c'est de trouver une primitive comme ça, c'est juste de trouver les coefficients, hein, parce que bon, elle est simple. C'est juste de trouver les coefficients. C'est-à-dire que ici, si j'appelle les coefficients, alors la première racine, c'est x moins 3 plus b x moins 4, voilà les deux coefficients. Enfin, a et b ce sont les coefficients. Bon, bien sûr, il faut primitiver dx, mais on va construire d'abord la fraction rationnelle simple, les deux fractions rationnelles simples. Donc, on a x moins 2 sur x carré moins 7x plus 12 est égal à a fois sur x moins 3 fois x moins 4. Donc, il faut multiplier par x moins 4 plus b fois x moins 3 sur x moins 3 fois x moins 4. On peut éliminer le dénominateur, donc on va se retrouver avec x, avec ceci. Alors, je vais faire l'équation dans une page séparée. Le tout, c'est de trouver a et b. C'est juste la seule difficulté dans des primitives comme ça. Hein. On connaît le résultat, on sait bien que c'est des logarithmes népériens, mais le tout, c'est les coefficients qu'il faut chercher, a et b. C'est juste ça, c'est une recherche de coefficients. Donc, j'écrirai que x-2 est égal à x-4, b, x-3. Donc, x-2 est égal à a plus b, x, moins 4a, moins 3b. Donc, on aura coefficient 1 est égal à a plus b, x, c'est-à-dire que a plus b égale 1. Et le terme indépendant, c'est moins 2 égale moins 4a, moins 3b. Donc on aura moins 4a, moins 3b égale moins 2. Et il faut résoudre le système d'équations ici, de deux équations à deux inconnues. Alors je vais le faire par quelle méthode? Je retire la parenthèse ici. Je vais multiplier par 4 la première. Donc on a la première et la deuxième équation. Je vais faire par la méthode des combinaisons linéaires. Je multiplie par 4 ici, par 1 ici. Ce qui fait qu'on aura un nouveau système d'équations où on a 4a. La première a changé. 4a plus 4b est égal à 4. Et la seconde, je la garde telle qu'elle. Vous voyez qu'il n'y a pas de calcul de primitive ici, c'est un calcul de coefficients. On passe son temps à calculer des coefficients ici, c'est rien d'autre que ça. Il n'y a pas de primitive là. La primitive, elle est déjà trouvée depuis longtemps. Ça va être du logarithme népérien hein, pour les deux. Donc ce qui fait 0a plus b égale 4 moins 2, 2. Donc on a déjà le b. B égale 2. Alors la deuxième, je ne suis pas obligé de faire par combinaison linéaire, donc je choisis par substitution. Si a plus b égale 2, enfin a plus b égale 1 et que b égale 2, on a a plus 2 égale 1, ce qui veut dire que a égale 1 moins 2 moins 1. Et voilà, donc il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Ça veut dire qu'on aura a qui vaut moins 1. Oui, ici, la primitive, elle prend une ligne. Tout le restant, c'est le calcul de coefficient ici. On sait bien que primitive de dx sur x moins 3, vous savez très bien que c'est ln de x moins 3 et l'autre c'est ln de x moins 4. Hein. La primitive, elle est très simple, très simple. Donc c'est pas un calcul comme ça, c'est pas un calcul de primitive qui est voilà. Alors le a, il se met là, en dehors du signe primitif.
et le B il se met là en dehors du signe primitif. Alors, on vient de calculer moins 1, donc A vaut moins 1. Alors, la primitive de dx sur x moins 3, dx sur x moins 4, c'est très simple. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de compliqué là-dessus, c'est x moins 3 plus 2 ln de x moins 4. Alors, donc ça fait 2 ln de x moins 4 moins ln de x moins 3. Ou encore, en d'autres termes, bien sûr, c'est une constante près parce que j'ai calculé la primitive, plus une constante. Alors, tout dépendra des coefficients, puisque là, je peux mettre en exposant. Si je mets en exposant, j'ai ln de x moins 4 au carré moins ln de x moins 3 plus k. Ça, c'est ln de x moins 4 au carré sur x moins 3. Alors, bien sûr, j'espère que je ne me suis pas trompé sur les coefficients, mais même si je me suis trompé sur les coefficients, je peux revenir en arrière. Je sais bien qui sera 4 et qui sera 3. Bon, il suffira de modifier. Voilà. Enfin, je m'excuse, le 4 et 3, on sait bien que c'est 4 et 3. Qui sera moins 1 et qui sera 2. Enfin, si je me suis trompé sur le moins 1 et 2, je peux rectifier. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de crainte. Voyons voir maintenant la primitive. Donc je vais construire, bien sûr, c'était x-2 au numérateur. Donc on a une droite divisée par une parabole. Donc je fais la droite divisée par la parabole. J'ai la courbe. Alors je rappelle que le domaine c'est R sauf 3 et 4. Là-bas il y a des asymptotes verticales. Et on va intégrer cette fonction h dans son domaine. La voici. Et ben voilà, j'ai même pas besoin d'écrire quoi que ce soit parce que vous voyez que c'est ça. C'est ce que j'ai écrit, c'est bien moins 1 et 2. C'est moins 1 et 2, on le voit tout de suite. Alors, chose qui peut s'écrire, ouais, c'est bien ça. Hein. Alors, je vais l'écrire comme je l'écris ici. C'est juste pour encoder, c'est juste pour encoder ça. ln, valeur absolue. Alors, x moins 4 au carré divisé par x moins 3. Et voilà, vous voyez que c'est bien les mêmes fonctions. Donc en résumé, quand vous avez une droite ax plus b sur x carré moins nx moins px plus q, voilà, vous avez ça, ben, de deux choses l'une, soit le rho est négatif, soit le rho il est positif. Mais là on sait tout de suite voir sur quoi on va voilà, se diriger. Est-ce qu'on va avoir un logarithme plus une arctangente si rho est négatif? Oui. Mais si rho est positif, on n'aura pas d'arctangente, on aura des ln comme on vient de voir maintenant. Alors, comme j'ai dit ici, à partir de là, on sait bien qu'on va avoir des ln. Et je dirais même ln de x moins 3 et ln de x moins 4. Ce qu'il y a, parce que qui sont les pôles de x carré moins 7x plus 12. La difficulté ici, je dirais même pas, c'est pas une difficulté, parce que c'est toujours la même méthode, c'est de passer des fractions régulières à une fraction simple. Il n'y a pas de complication, quoique parfois le système peut être, pas dans ce cas-ci, parce qu'ici il n'y a que deux pôles, mais parfois on peut avoir plusieurs pôles, et des pôles de première espèce de multiplicité n, on peut avoir un pôle, voilà,
indécomposable de seconde espèce de, voilà, à exposant n. On peut avoir ça. Et ça, on peut avoir un système d'équations complexe. Ça dépend, voilà, des coefficients que vous avez, enfin, de nombre de fractions simples que vous avez. Plus vous avez des fractions simples, et puis vous allez avoir un système d'équations qui est, je veux dire, euh, euh, on a une difficulté dans la résolution du système d'équations parce qu'il est plus, le système d'équations est plus volumineux. Donc là, à ce moment-là, quand on a un système de deux équations à deux inconnus, c'est très simple. Trois équations à trois inconnus, bon, ça commence à devenir un peu plus compliqué que le deux équations à deux inconnus. Quatre équations à quatre inconnus, ça commence à devenir un petit peu lourd. Hein, parce qu'après, si vous avez un 5 équations à 5 inconnus, bon, là, à ce moment, on fait appel à des techniques bien particulières. On évite la substitution dans certains cas de figure. Hein, voilà. On peut avoir un système de 5 équations à 5 inconnus, oui, pour autant qu'il manque des éléments. S'il manque des éléments, voilà, des coefficients manquants, on peut faire des substitutions assez rapidement. Mais si tout y est, si tous les coefficients y sont, je veux dire, un 5 équations à 5 inconnus par substitution, ça va rallonger les équations si vous mettez l'une dans l'autre. Hein. Bon, ça, on réagit pas comme ça. Là, à ce moment, il faut aller chercher voilà, des systèmes, voilà, des résolutions de systèmes par les matrices, par un système de matrices. C'est le meilleur. D'ailleurs, ça a été conçu pour ça, les matrices. Au départ, c'était pour résoudre les systèmes d'équations. Hein. C'était des méthodes pour résoudre des systèmes d'équations. On mettait ça dans des tableaux qui ont donné des matrices en finalité. Voilà, et qu'on travaille maintenant avec des matrices. Alors qu'au départ, c'était des valeurs qu'on mettait voilà, dans des tableaux et on savait trouver les solutions des équations en mettant dans des tableaux. Ce qui a donné les matrices et ainsi que le calcul d'une valeur correspondant à une matrice qu'on appelle le déterminant d'une matrice qui intervenait bien sûr dans la résolution. Bon, maintenant, il y a aussi des techniques de calcul de déterminant par une définition bien particulière, voilà, de produits avec voilà, des éléments pris dans certaines lignes, pris dans certaines colonnes avec un moins 1 exposant une certaine puissance. Donc ça va être, certains seront positifs, certains négatifs en fonction voilà, d'où il se trouve, en colonne IJ où il se trouve, parce que ça sera I plus J. Moins 1 exposant I plus J. Donc là, quand on a un système simple, il n'y a pas de problème. Quand on a un système plus compliqué, là, à ce moment-là, vous voyez que tout l'effort qui va être attribué pour résoudre il n'y a pas de résolution primitive ici, parce que c'est pas ça le problème. C'est le problème de résolution d'un système. C'est juste ça. Pour trouver les coefficients, c'est juste ça. La primitive, on sait bien que c'est du ln. On sait bien. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Ça sera du ln. Quand ρ est positif, c'est du ln. Voilà, vous aurez deux logarithmes népériens. Un pour x moins 4, un pour le premier pôle, enfin x moins le premier pôle, et x moins le second pôle. On sait bien ce qu'on aura. Mais le problème ici, on s'attelle à, voilà, à passer son temps à calculer des coefficients, parce que ici, bon, c'est des explications, mais si je regarde ici, regardez bien, j'ai mis 4 lignes pour chercher A et B. Là, je résous le système. Une fois que j'ai mis en ordre, je conçois mon système. Une fois que j'ai la présence de mon système, je le résous. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les primitives, ce que je viens de faire là, parce que c'est une résolution de système d'équation. Ça m'a pris 2 pages, alors que la réponse là, on sait bien que primitive de dx sur x moins 3, ben, c'est ln de x moins 3, mais c'est le coefficient A qui est embêtant. Et l'autre, ce sera ln de x moins 4, mais c'est le coefficient B qui est embêtant, parce qu'il faut le trouver. Et là, je passe tout mon temps à calculer des coefficients A et B, à résoudre un système. Mais ici, comme je vous l'ai dit, il est simple. Parfois, on peut avoir des systèmes compliqués, c'est ce que j'explique. J'explique que parfois, le système il est compliqué. Hein. Les systèmes ne sont pas forcément simples, voilà, avec deux équations à deux inconnues. On peut avoir, bon, si la primitive, je vous dis, est constituée de plusieurs pôles multiples, voire des pôles différents, mais il y en a plusieurs, plus des pôles de première espèce, des pôles de seconde espèce, c'est-à-dire des pôles qui donnent des racines dans R et d'autres, des pôles qui donnent pas de racines dans R, mais dans les complexes, oui, ben, ça peut devenir compliqué, hein. Si vous avez beaucoup un système voilà, qui est trop gros, si on le fait manuellement, ça peut devenir compliqué. Hein. Et donc vous allez vous atteler à passer votre temps à résoudre un système d'équations pour trouver les coefficients A, B, C, D, E. Par exemple, A, B, C, D, E, F.
Bon, maintenant, il existe des méthodes aussi de calcul de primitives qu'on appelle les méthodes voilà, d'Ostrowski. D'Ostrowski, voilà, qui vous présente la prime. Euh, voilà, le système, mais de toute façon, il faut quand même résoudre un système. Donc, on n'est pas, on n'est quand même pas, je veux dire, sorti de l'auberge. C'est pas une méthode qui va plus simplifier, voilà, les choses, parce que c'est quand même, c'est une autre méthode, voilà, qui fait, voilà, c'est une autre méthode, mais on a quand même un système d'équation. Donc, bien que ce soit une autre méthode, on a quand même un système d'équation. Et donc, le système d'équation, s'il est complexe, s'il est difficile, quand je dis complexe, ça n'a rien à voir avec le nombre complexe. C'est complexe dans le sens, si le système d'équation est difficile à résoudre manuellement, on peut passer son temps pour faire des systèmes d'équation. Je vous le dis tout de suite, s'il est compliqué, le système d'équation, si vous êtes en examen, donc on vous donne un 5 fois 5 lignes, enfin comment on appelle 5 équations à 5 connues, bon, et que tous les coefficients y sont, comme je l'ai dit, vous allez passer votre temps, beaucoup de temps à résoudre le système. Hein. Ça ne se fait pas dans 2 secondes pour résoudre un système de 5 équations à 5 connues. Il faut quand même passer son temps. Il faut passer son temps. Et le temps, vous avez beau faire ce que vous voulez, si vous allez vite ou moins vite, le temps il passe quand même. Donc si vous êtes à un examen, 5 équations à 5 inconnues, vous ne le faites pas en 2 minutes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Je vous remercie.